Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur iMovie. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un effet de zap. Alors l'effet de zap, c'est un effet qui peut donner l'impression que vous changez de chaîne. Pour passer d'une vidéo à l'autre. C'est une transition en fait. Transition par de la neige qui ressemble à ceci. Voilà. Donc moi pour ce faire je vais utiliser deux vidéos. Donc celle-ci. Voilà. Et je veux passer à celle-là. Donc, pour ce faire, il vous faut une vidéo. Donc une vidéo que j'ai créée et dont je mets le lien dans la description pour pouvoir la télécharger. Et c'est de la neige, tout simplement avec un bruitage. Voilà. Donc je vais monter un peu le son pour que vous puissiez bien entendre. Voilà. Un bruit de neige plutôt sympa. Donc, pour faire la transition, donc vous avez vos deux plans ici. Voilà. Vous allez tout simplement prendre la longueur de neige qui vous intéresse. Donc, je pense 0,5 secondes, ça sera bon. Et vous le mettez entre vos deux plans. Aussi simple que ça. Voilà. Alors, pour donner un effet plus sympa, parce que là vous voyez que la neige apparaît de manière brutale, vous pouvez rajouter un effet de transition sous forme de fondu au blanc. Donc moi j'en rajoute un de chaque côté. Voilà. Voilà. Et après il faudra peut-être réduire la durée à ce moment-là. Donc on va décocher. Voilà. Et vous réduisez la durée. Donc moi je vais mettre 2 personnellement. Et ça nous donne un effet sympa. Voilà. Alors ça bug un petit peu, je suis désolé, hein, c'est la capture d'écran qui fait un petit peu ramer, donc du coup on a du mal à voir des rendus. Voilà, ça ressemble à ça. Sinon vous pouvez aussi très bien en mettre un à la fin et ne pas en mettre... enfin en mettre un au début et ne pas en mettre à la fin. Ou inversement, si vous changez d'avis et que vous voulez mettre la transition de l'autre côté, vous la déplacez. Hop. Voilà, mais moi je pense que le mieux c'est de ne pas en mettre. Je trouve ça toujours mieux de faire comme ça. Donc, là nous avons une bonne transition. Donc ensuite, si jamais vous voulez changer la longueur de la neige, vous allez dans élargir de plan. Et vous augmentez ou diminuez la longueur. Hein. Ici vous avez, à la droite de votre curseur, vous avez le temps qui s'affiche. Hein, donc ça devrait être plutôt facile. Voilà. Et imaginons que vous vouliez que votre transition à la neige soit plus longue que 0,8 secondes, parce que la vidéo que je vais vous fournir dure que 0,8 secondes. Et bien dans ce cas, vous la reprenez une deuxième fois, vous la mettez juste à côté. Voilà. En principe, ça devrait pas se remarquer. Ah, peut-être un petit peu au début alors. Voilà, donc on va rogner ici. Et là. Ouais, voilà, donc ça s'entend peut-être un petit peu. Donc à ce moment-là, ce que je fais, juste pour l'audio, c'est que je rajoute un fondu enchaîné entre les deux. Voilà, là ça s'entend pas. Voilà, ça peut même donner un petit effet sympa au niveau de la transition, je trouve. Voilà, on a un changement de grain, j'aime bien. Voilà. Donc là, on a créé un effet de zap. Alors c'est un tuto plutôt rapide puisqu'il est déjà terminé. Ah, bon, j'espère quand même qu'il vous aura plu. On se revoit dans de prochains tutos. Sinon je voulais vous dire que j'aurai pas beaucoup de temps de faire de tutos prochainement, donc désolé si les tutos sortiront un peu moins souvent. Voilà. J'ai aussi vu des commentaires comme quoi il y en a qui voudraient que je fasse plus de tutos cinéma 4D, d'autres plus de tutos After Effects et d'autres plus de tutos iMovie. J'essaie de faire un peu de chaque, donc voilà. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais si vous regardez sur ma chaîne, vous allez voir que vous allez pouvoir constater que en fait j'alterne les tutos iMovie, After Effects, Cinema 4D. Voilà. Alors peut-être pas en cet ordre-là, mais donc j'essaie d'en faire autant de chaque. Donc ne me critiquez pas si je sors pas assez de tutos Cinema 4D, pas assez de After Effects, pas assez de iMovie. Je mettrai toujours autant de temps à sortir les vidéos.
Voilà. Et sinon, forcément, vu que je vais pas avoir le temps de faire beaucoup de tutos prochainement, c'est vrai qu'il est possible que si jamais j'ai le dernier tuto que j'ai sorti est un tuto par exemple After Effects, voilà. Et ben après, vu que j'aurai pas le temps de faire des tutos iMovie et Cinema 4D, c'est sûr que le prochain tuto After Effects risque de sortir dans longtemps et ça je m'en excuse. Voilà. Donc j'essaie quand même de faire de mon mieux. Voilà. Donc le tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, c'est en message privé, c'est important, sinon je vous répondrai pas. Voilà, car je ne peux pas vous répondre. Et voilà, donc on se retrouve dans le prochain tuto. Je vous dis à plus.